qu'on a utilisé pour fermer la porte, l'endroit dans lequel tu te trouves. La pierre est roulée. Le tombeau, on a planifié ta mort. Dans le monde spirituel, ils ont préparé ton tombeau. Mais le tombeau, et cet après-midi, nous allons expérimenter cela au nom de Jésus. Alléluia. 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 Parce que Jésus a triomphé. Il a triomphé. Vendredi, nous avons vu comment il a été cloué à la croix, arrêté, accusé faussement, couronne d'épines sur la tête, les 39 coups de fouet sur le dos, les clous dans les pieds, les clous dans les mains, le coup de lance dans son côté. Il est mort comme un vulgaire brigand. Et on l'a... C'était un vendredi sombre. Vendredi de Pâques, vendredi sombre. Journée de tristesse, journée de pleurs. Journée où Marie pouvait se demander qu'est-ce qui va arriver à mon fils. Même si elle se souvenait que, avant que l'enfant vienne, on lui a annoncé, l'ange lui a annoncé que cet enfant est conçu pour sauver le monde. Et que une épée allait transpercer son cœur de mère. Et regardant son fils sur la croix, pendant entre ciel et terre, dans la souffrance, c'était une grosse épée dans le cœur de Marie. Mais si toi aussi tu sens les coups d'épée dans ton cœur, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont comme des coups d'épée dans leur cœur. On vous a poignardé. Le diable vous a poignardé. Les démons vous ont poignardé. Vendredi soir, dis seulement à ton voisin, aujourd'hui tu souffres. Mais, attends seulement 3 jours. Attends seulement 3 jours. Attends seulement 3 jours. Le 3e jour, le samedi c'était encore beaucoup de questionnements. Mais le 3e jour, le matin du 3e jour, les femmes au tombeau ont trouvé que la pierre a été roulée. Vous croyez que la pierre a été roulée pour montrer quoi? Est-ce que c'était pour Jésus? Est-ce que vous pensez que la pierre a été roulée pour que Jésus puisse sortir? C'était pourquoi? Pour qu'on puisse vérifier. Mais c'était surtout pour les femmes. Pour enlever le doute. Parce que tout le monde se demandait, mais ressusciter, pas ressusciter, est-ce qu'il va ressusciter comme il a dit? C'est pour cela que la pierre a été roulée, pour qu'ils puissent voir. Et enlever le doute qu'il y avait dans leur cœur. Et comprendre que le Seigneur est réellement ressuscité, comme il l'avait promis. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et cet après-midi, nous voulons célébrer la résurrection. Et je le répète, parce qu'il est ressuscité, tu n'as plus le droit, je n'ai plus le droit de continuer de vivre ce que je vis. Nous l'avons dit vendredi, tu es malade, il est ressuscité pour te donner la guérison. On t'a maudit, il est ressuscité pour te donner la bénédiction. Tu es pauvre, il est ressuscité pour te donner. Tu manques de travail, il est ressuscité pour te donner un emploi. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit l'échec dans lequel que tu te trouves, Jésus est mort. Il est ressuscité pour retirer cette affaire de ta vie. Alors, c'est pourquoi je vais vous lire quelques textes en dehors de tout ce qui est préparé là, et on va prier pour vous. Amen. Restez debout parce que c'est très important. L'audiovisuel va avoir un peu de mal, mais ce n'est pas grave. Ils sont très forts. Ésaïe 49, versets 24 et 25. Ésaïe 49, versets 24 et 25. Jésus est ressuscité. Je lirai peut-être déjà à partir du verset 22. Verset 22. Et pour ne pas perdre du temps, je lis pour vous. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils
entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Dieu est en train de parler à Israël qui est disséminé partout dans le monde, qui était en captivité à Babylone. Verset 23. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Il parle de rois. Il parle de princes et de princesses. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront jamais confus. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Est-ce que vous comprenez? Que ceux qui espèrent en moi, dit l'Éternel, ne seront point confus. Aujourd'hui, nous allons prier pour que la confusion soit ôtée de ta vie. Que la confusion soit ôtée de ta famille. Que la confusion soit ôtée de ta maison. Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel, il dit qu'ils ne seront jamais confus. Verset 24. Et c'est là où je voulais en venir. Écoutez-moi bien. Le tombeau est vide. La pierre a été... Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Donc les Babyloniens qui avaient les Hébreux chez eux, qui étaient les hommes de corvée, les esclaves de service, eh bien, ils étaient tout contents. Et ils ne voulaient pas les lâcher. Vous vous rappelez d'ailleurs, quand ils étaient en Égypte, chez Pharaon, et que Dieu a dit de les laisser partir, est-ce que Pharaon les a laissés partir facilement? Non. Ils avaient leur butin. Comme toi, il y a quelqu'un qui te tient comme son butin. Il y a une puissance spirituelle qui détient quelqu'un aujourd'hui comme son butin de guerre. Et il ne veut pas te lâcher. Mais la Bible me dit de te dire ce soir, cet après-midi, le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Vous vous rappelez que le diable, il fait quoi? Il rôde sur toute la terre, comme un lion, pour faire quoi? Pour chercher quelqu'un à capturer. Il cherche des gens à capturer. Et il a capturé beaucoup de gens sur cette planète Terre. Et même les gens qui viennent à l'église. Il a jeté son dévolu sur plusieurs. Et il les a capturés. Et voici la bonne nouvelle au verset 25. Et là, vous pouvez lire avec moi. Alléluia. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Verset 26. Verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia, alléluia. La capture sera enlevée au puissant. Alléluia. Et tous ceux qui sont dans la prison, Dieu veut libérer cet après-midi. Parce que il n'est pas mort en vain à la croix du calvaire. Et il n'est pas ressuscité pour rien. Il est ressuscité pour que chacun d'entre nous expérimente la puissance de la résurrection. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la puissance qui a redonné la vie à Jésus? La puissance qui a transformé ce corps. Après 3 jours dans un tombeau, un corps est censé commencer à décomposer. Mais il y a une puissance extraordinaire qui est descendue dans son tombeau et qui a redonné la vie à la peau qui desquamait, qui donnait la vie aux muscles, aux nerfs, aux veines et à toutes ces choses qui étaient en train de mourir définitivement. Il a donné la vie. Alors c'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une puissance. Il y a une puissance cet après-midi. Il y a une puissance. La puissance de la résurrection. Et je veux expérimenter la puissance de la résurrection. Et cet après-midi, je veux l'expérimenter. Et je prie
prie que quelqu'un expérimente la puissance de la résurrection, résurrection de tes rêves, résurrection de tout ce que tu avais imaginé, là où tu voulais arriver. Et tu es à un niveau aujourd'hui où tu t'imagines que tu n'arriveras pas. Tu vas y arriver parce qu'aujourd'hui, Dieu ressuscite ce rêve dans ta vie. Tu vas y arriver parce qu'aujourd'hui, Dieu ressuscite la vision qu'il avait donnée depuis le départ pour toi. Tu vas y arriver parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Résurrection de tout ce qui s'est produit dans votre vie. Alléluia. Ah, j'aimerais que quelqu'un l'expérimente. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, je vous amène dans Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Et puis, vous me préparez Psaume 124, verset 7. Et après, on va prier. Amen. Vous connaissez bien Proverbe 26, verset 2. Il dit que là aussi, là aussi, parce qu'il y a des gens qui sont sous des formes de malédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia. Écoutez-moi bien, tu vas échapper à ce filet. On a jeté un filet, tu vas échapper. Tu es déjà accroché dans le filet, mais tu vas y échapper. Tu sortiras. Comme Jésus est sorti vivant du tombeau, tu sortiras de ce filet et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Alors, le psaume 124, verset 7. J'espère que vous notez tout ça pour aller lire. Psaume 124, verset 7. Regardez. Ah, mais attendez, on va quand même lire un peu plus haut. On peut même lire, déjà au verset 1. Retournons, allons lire tout le psaume 124, et puis on va prier. Cantique des degrés, de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis, tous vivants. Quand leur colère s'enflammait contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Verset 6, l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Alléluia, 2 secondes. Dis à ton voisin, ils ne vont pas te croquer. Ah, ils t'ont pris, mais ils ne vont pas te croquer. Alléluia, ils ne vont pas te croquer. Oh, ils ne peuvent pas te croquer parce que tu es coriace. Coriace de la présence du Saint-Esprit. Alléluia, verset 7. Alors, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Yes. Tu vas échapper. Tu vas échapper. Alors c'est pourquoi nous allons prier. Je ne vais pas dire autre chose. Retenez ceci. Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité pour que toutes les choses qui peuvent accabler ta vie soient ôtées, soient roulées pour que tu marches libre de la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, ce que je vais faire, vous allez continuer à fredonner. C'est ici que repose... à Jérusalem. À Jérusalem, il est ressuscité. Alléluia. À Jérusalem, ton Seigneur est ressuscité. Et son corps n'est plus dans un tombeau. Alors cet après-midi, on va prier. Est-ce que Pasteur Marlène peut venir avec un peu d'huile? Alléluia. Il y a des gens qui me disent, l'huile là, il faut mettre sur mon front, pas sur mes cheveux. Parce que vos mèches là, si on met l'huile dessus, vous ne pouvez plus les laver. Hein. Retirez vos perruques et venez, je vais les mettre sur la tête. Hein? On n'a pas dit que l'huile coule sur l'huile ne coule pas sur la perruque d'Aaron. C'est sur sa barbe, sur ses propres poils là. Alléluia. Alléluia.
Alors, écoutez. J'aimerais qu'on procède par rangée. Écoutez bien ce que je dis. Pendant qu'elle vous fait l'onction, écoutez bien ce que je dis. Notez ce que je dis. C'est une parole de Dieu pour vous. C'est une pensée de Dieu pour vous qui va se réaliser dans votre vie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Maman, tu peux venir pendant qu'on fredonne. Viens. Aidez-la. Alléluia. Oui. Alors, vous savez, vous l'avez vu, parmi nous, il y a quand même quelques années, hein, où elle n'entendait pas. Et puis, Dieu lui a restauré l'ouïe. Et aujourd'hui, elle entend, c'est revenu. Elle n'entend pas bien. C'est bien ça? Ah. Alléluia. Alors, élevons nos mains. Nous allons prier pour elle. Que Dieu, attends maman. Que Dieu restaure les oreilles. Que Dieu restaure l'ouïe. Que Dieu lui restaure l'ouïe. Il l'a fait une fois, il le fera une deuxième fois. Est-ce que vous croyez en ça? Jésus est ressuscité pour lui restaurer l'ouïe. Alors tendons nos mains et prions pour elle. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour maman. Tu l'as sauvée. Tu l'as inscrite dans ton livre de vie. Elle a marché au milieu de nous. Tu l'as guérie des oreilles. Et aujourd'hui, nous constatons que le mal revient. Mais tu travailles dans son corps pour que cela soit restauré au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection visite les oreilles de maman maintenant pour restaurer l'ouïe. Que l'oreille interne retrouve son fonctionnement normal. Que la membrane retrouve son fonctionnement normal. Que le tympan retrouve son fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Sois guérie, maman. Que la grâce de Dieu te guérisse maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment ça va? Ce sont les deux oreilles qui n'entendaient plus. Hein? Alléluia. Alléluia. Que la puissance de la résurrection restaure ton oreille. Totalement maintenant. Et que tout ce qui compose cette oreille reprenne son fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Sois guéri. Amen. Alléluia. Allez maman. Il l'a guéri une fois. Il fera une deuxième fois. Alléluia. Il t'a guéri une fois. Il le fera une deuxième fois. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, elle peut retourner. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je vais proclamer des bénédictions qui sont des versets bibliques. Une parole qu'on appelle un rhéma. Le rhéma, c'est une parole écrite, mais qui prend vie dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous connaissez le principe du rhéma? C'est un verset que vous avez lu 1001 fois, mais qui ne vous a jamais parlé. Mais vous le lisez aujourd'hui et il a un message particulier pour vous. C'est la révélation inspirée de Dieu pour vous en ce moment-là. Et aujourd'hui, je vais lire un certain nombre de versets qui sont des rhémas. Si vous vous sentez dans le cadre de ce verset, vous vous avancez vite et vous faites l'onction d'huile et vous retournez à votre place avec la foi que ce qui est déclaré est pour vous et vous allez le vivre. Alléluia. Amen. Genèse. Restons dans Genèse. Genèse 4, verset 13. Je prie pour quelqu'un. Que le Seigneur mette sur cette personne et sur sa maison la marque de Dieu, afin que la mort et la destruction n'aient pas de pouvoir contre lui. Alléluia. Que la mort
et la destruction n'aient pas de pouvoir contre lui. C'est le verset 15. Verset 15. Ceux qui sentent une menace de mort, ceux qui sentent une menace de destruction, ça c'est votre parole. Regardez, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, ce Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alléluia. Que Dieu mette sa marque sur toi pour que tous ceux qui essayent de te tuer ne voient plus ta personne au nom de Jésus. Que tu passes comme un invisible au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce n'est pas le seul verset, hein? Il y a plusieurs versets que je vais donner. Alléluia. Il vit, il n'est pas resté dans le tombeau. Il vit à jamais. Yes. Alléluia. Resté dans le tombeau. Il vit. Alors, je reste dans le livre de la Genèse, chapitre 48, verset 20. Et je prie pour quelqu'un. Je déclare pour quelqu'un que le Seigneur te marque de la faveur d'Éphraïm et de Manassé. Qu'il te marque, ainsi que ceux qui sont dans ta maison, de la distinction d'Éphraïm et de Manassé. Alléluia. Celui qui sent que la faveur de Dieu est particulièrement préparée pour lui aujourd'hui, pour qu'il soit distingué, qu'elle soit distinguée, comme Éphraïm et Manassé, passe prendre ton onction, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà ce que la Bible déclare. Il les bénit ce jour-là. Abraham les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Comme il a béni Éphraïm et Manassé. Au nom de Jésus. Qu'il te bénisse, qu'il te donne sa faveur. Aujourd'hui, Dieu te donne sa faveur. Une faveur que tu ne peux pas comprendre. Une faveur, c'est cette grâce que tu ne mérites pas. Il te donne la faveur pour que tu obtiennes des choses qui ne t'étaient même pas destinées. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, Christ est ressuscité. Et nous sommes dans la célébration de la résurrection. Nous prions cet après-midi que tous nos bien-aimés reçoivent ta faveur, entrent dans ta faveur, comme Éphraïm et Manassé, au nom de Jésus, et qu'ils soient distingués. Soyez distingués dans votre maison, soyez distingués dans votre famille, soyez distingués dans votre travail, soyez distingués dans la société où Dieu vous a placé, soyez distingués dans l'église, soyez distingués. Que Dieu vous distingue comme il a distingué Éphraïm et Manassé. Alléluia. Yes, Lord. Merci parce que tu honores tous ceux qui t'honorent. Alléluia. Merci infiniment parce que tu marques, mes bien-aimés, de la distinction. La marque de la distinction. La marque de la distinction. La marque de la distinction. Alléluia. La marque de la distinction. Au nom de Jésus. Tu donnes à mes bien-aimés la marque de la distinction. Au nom de Jésus, tu donnes à chacun d'entre nous la marque de la distinction. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci infiniment, Seigneur, parce que en ce jour de la résurrection, eh bien, nous expérimenterons la puissance de la résurrection dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci infiniment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu libère une grâce particulière pour vous. Alors,
il y a encore une bénédiction que Dieu veut libérer. Deutéronome 33, verset 23. Deutéronome 33, verset 23. C'est la bénédiction qu'il a prononcée sur Nephtali. Il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prends possession de l'Occident et du Midi. Alléluia. Tous ceux qui sentent qu'ils ont la faveur de Dieu, qu'ils vont être comblés de bénédictions, que Dieu leur donne le pouvoir de prendre possession du territoire sur lequel ils se trouvent, eh bien on peut s'avancer pour recevoir l'onction. Alléluia. Rassasie-moi de faveur, ô Éternel, et comble-moi de tes bénédictions et de toutes tes largesses au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui opère des miracles et qui permet à ton peuple de vivre de grandes choses. Au nom de Jésus. Merci, 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 merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'égard de ces choses? Merci infiniment aujourd'hui. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui nous aide dans tout ce que nous vivons sur cette terre. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel qui aura fait pour nous de grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Nous bénissons nos bien-amis de Vils, nos chers amis de Vils. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais laisser une pensée pour vous, une pensée pour l'église de Vils. Au nom de Jésus, je vous laisse cette pensée. Que le Seigneur, l'Éternel, ordonne sa bénédiction sur votre vie et sur la maison de chacun d'entre vous au nom de Jésus. J'ordonne la prospérité du Seigneur sur vous et sur vos maisons à tous égards. Que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Je confesse que vous êtes la semence d'Abraham à travers Christ. Et par cette position, vous recevez toutes les bénédictions d'Abraham sur votre vie et sur votre maison. Que le Seigneur vous bénisse de la bénédiction d'Abraham et qu'il multiplie dans la multiplication d'Abraham comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Maman Monique entend. Yeah! Yes! Come on! Oh! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Quelque chose se passe spécial. Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Tu es sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de l'agneau. Yes. Alléluia. Wow. Non, oh non, on peut acclamer le Seigneur. Il fait pour nous de grandes choses. Il fait pour nous de grandes choses. Et il n'a pas changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, je vais faire prier encore pour peut-être une ou deux personnes avec Néhémie 13. Néhémie 13. Néhémie 13. C'est surtout au verset 2, mais je vais vous lire dès le verset 1er. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouvait écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam, pour qu'il les maudisse. Mais, vous lisez avec moi, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Alléluia. Notre Dieu changea
la malédiction en bénédiction. S'il y a quelqu'un qui veut que sa malédiction soit changée en bénédiction, viens recevoir ton onction aujourd'hui. Et mes chers amis de Vince, la malédiction prononcée contre vous sera changée en bénédiction. Et tout le mal qu'on a dit de vous sera en bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Par le sang de l'agneau, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Nos bien-aimés de Virton, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Yeah. Alléluia. Gloire à Dieu. La malédiction sera changée en bénédiction. Vince, la malédiction prononcée contre quelqu'un sera changée en bénédiction. Alléluia. Recevez la bénédiction de la résurrection. Reçois la bénédiction de la résurrection aujourd'hui. Reçois la bénédiction de la résurrection au nom de Jésus. Alléluia. Par le sang de l'agneau, Par le sang de l'agneau, Yes. par le sang de l'agneau, Glory. par le sang de l'agneau, Glory. par le sang de l'agneau, Aïe, 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 rabasekato, par le baseya. sang de l'agneau, par le 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 sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Alléluia. Alors, je vous invite à vous lever pour la déclaration finale, parce que c'est la finale. Nous avons déjà marqué des buts dans le camp du diable, mais maintenant c'est le dernier goal. Fais comme ça, c'est le dernier goal. Un penalty que tu dois transformer. Yeah! Transforme le penalty. Yes. Alors, vous allez répéter avec moi. C'est le psaume 91, le psaume 91, à partir du verset 7. Nous allons déclarer ça ensemble. Je proclame une parole, vous répétez après moi, et nous retenons tous ensemble que la puissance de la résurrection agit, et qu'en effet, nous marcherons cette année dans cette puissance, avec la victoire que nous avons reçue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, on peut le proclamer ensemble. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison, car l'Éternel ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Oh, faites comme moi. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Encore une fois. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Je ne vous vois pas fouler le lionceau et le dragon. Alléluia. Foule, 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 foule. Les sorciers, les marabouts, les diseurs de bonne aventure, les maïkari, la rose-croix, la franc-maçonnerie, toutes ces choses qui veulent détruire la vie des enfants de Dieu, nous marchons dessus au nom de Jésus. Foule à tes pieds toutes ces puissances au nom de Jésus. On continue. L'Éternel me délivre et me protège. Oh. Vous êtes où? Après le dragon. Après le dragon. Alléluia. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera.
Puisqu'il connaît mon nom. Il connaît ton nom. Il connaît ton nom. Hey. Donc, il y a des choses là, des endroits où tu pars, personne ne te connaît. Mais il y a un Dieu qui connaît ton nom. Alléluia. Puisqu'il connaît mon nom. Et puis alors, on continue verset 15. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera et il me protégera. Alléluia. Et écoutez la suite. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Alléluia. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'acclamer ce Seigneur ressuscité, Alléluia, vivant, qui promet autant de choses pour son peuple par la puissance de la résurrection. Alléluia. Jésus est réellement ressuscité et nous pouvons expérimenter ces choses. Alors notez-les, allez relire, allez prier avec et je vous promets que Pâques de l'année prochaine, vous viendrez avec votre témoignage. Alléluia. Ah, soyez bénis. Soyez bénis. Je pense qu'on a assez prié. Hein? On a prié. Hein? Est-ce que tout le monde est heureux? Alors nous acclamons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses. Je ne vais pas partir sans prier pour Marceline. Marceline, viens. On va prier particulièrement pour toi, spécialement pour elle aujourd'hui. Elle a besoin de nos prières. Elle a besoin. Jésus est en train de faire des choses, de très bonnes choses. Hein? Et il va achever ce qu'il a commencé. Jésus va achever ce qu'il a commencé. Alléluia. Alors c'est pourquoi, regarde-moi, ne ferme pas les yeux, regarde-moi. Hein? Ton cœur là, il faut bien le garder. Hein? Il faut bien le garder. Si on t'appelle, on dit c'est fini. Toi tu lèves les yeux, tu regardes la personne, et si tu as envie de lui, si tu peux lui dire, tu lui dis ce n'est pas encore fini. Hein? Et tu confesses dans ton cœur que ce n'est pas encore fini. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Et le ressuscité est avec toi. Et c'est lui qui va transformer la malédiction en... Alléluia. Tu vas y arriver. Dieu connaît ton nom. Et il voit tes efforts. Tu te débats partout. Dieu ne te laissera pas tomber. Alors, élevons nos voix, prions pour elle. Que ce cycle-là de combat s'arrête au nom de Jésus. Seigneur de la résurrection, aujourd'hui, je mets fin à tout ce qui a accablé la vie de Marceline depuis sa tendre enfance jusqu'à ce jour. Je sais qu'il y a des réclamations sur la vie de Marceline. Je sais qu'il y a des malédictions prononcées sur la vie de Marceline. Je sais qu'il y a toutes sortes de choses qui ont été dites sur sa vie pour l'amener à tourner en rond, comme Israël dans le désert, pour mourir dans le désert. Mais aujourd'hui, je proclame pour Marceline, tu ne mourras pas dans ce désert. Tu ne mourras pas dans ce désert. Marceline, tu ne mourras pas dans ce désert dans lequel on t'a placé. Tu sortiras victorieuse, tu sortiras vivante, tu sortiras bénie et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, j'arrête le programme du diable contre ta vie. J'arrête le plan du diable contre ta vie et je proclame que les choses nouvelles commencent dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu peux retourner à ta place. Et j'aimerais, pendant que je vois mes bien-aimés de Vils, je vois Denis, je vois Aline, j'ai prononcé aujourd'hui une pensée pour vous. Que la grâce de Dieu, la puissance de la résurrection descende dans votre entourage, à Vils, dans les villes environnantes, à la frontière belge. Que le Seigneur vous amène des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des blancs, des noirs, des belges, des luxembourgeois, des français. Qu'il vous amène des hommes, des allemands. Qu'il vous les amène au nom de Jésus. Et qu'ils viennent en masse remplir cette salle. Et que bientôt vous soyez obligés de démarrer un deuxième culte. Au nom de Jésus. Soyez bénis. La puissance de la résurrection tombe sur vous. Recevez votre bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Je ne sais pas si Virton est connecté. Vous avez été connecté le matin. L'après-midi, vous n'êtes pas connecté. Eh bien, vous n'avez pas la bénédiction de l'après-midi. Nous bénissons Virton. Alléluia. Ce matin, Pasteur Kofi a été commencé son premier culte.
Yes, 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 yes. Alors, je répète, pour ceux qui pensent qu'il quitte ici et puis il ne vient plus. Non, non, il est pasteur de l'église mère. Amen. Il est là. Vous savez, j'ai toujours dit, hein, dans l'économie de Dieu, la récompense du travail bien fait, c'est quoi? C'est encore plus de travail. Ce n'est pas des congés. Vous, là, vous travaillez 11 mois et puis 12e mois, pépélé, vous voulez aller prendre congé. Non. Dans l'économie de Dieu, tu travailles bien, il ajoute. Donc, Virton, ça vient ajouter. Amen. Alléluia. Alors, et c'est pasteur Kofi qui est le pasteur de l'église de Virton. Amen. Dimanche prochain, nous irons dédicacer l'église de Virton et puis installer lui et Maman Béa comme le couple pastoral à Virton, en attendant l'événement national. Parce que l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu au Luxembourg. Donc on va faire une installation officielle avec les officiels de l'église de Dieu. Waouh! Ce que moi-même je n'ai pas eu là. On va faire ça pour eux. Soyez bénis. Bon, voilà. Maman Déborah n'est pas là, mais je ne dois pas exagérer. Si elle était là il y a longtemps, qu'elle aurait dit... soyez bénis.